Pour expliquer aux gens qui nous écoutent présentement, comment agit le vampire lorsqu'il est une entité désincarnée? Ben, c'est ça, comme je viens de vous expliquer, hein. Donc, ce sont les cauchemars. Il vient vous parler OK, par des c'est dans cauchemars. ces choses-là Oui, qu'il vous agit. pouvez OK. sentir aussi une oppression sur la poitrine, ce que beaucoup de gens ressentent également. Il peut y avoir aussi des coups dans les murs, des esprits frappeurs, des poltergeists. Donc, moi, j'ai vécu tous ces phénomènes-là. Je peux en parler pour l'avoir vécu. Je vous dis, si je ne l'avais pas vécu, je ne l'aurais pas cru. Parce que je suis journaliste à la base. Mais est-ce qu'on a peur quand ces choses-là nous arrivent? Comment on se sent? Terrifié. Vous êtes terrifié. Maintenant, j'ai plus peur parce que j'ai compris. Un coup que vous comprenez, ça perd son emprise. Hein. Un coup que vous voyez d'où ça vient, le vampire perd également son emprise. Donc ça, c'est terminé. Mais c'est terrifiant. Puis même mes chats, là. Moi, j'ai 2 chats. Ils étaient témoins des phénomènes. Puis ils se dressaient le poil la nuit. Ah ouais? C'était... Je raconte tout ça dans le livre. Il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître. Les conditions favorables à l'apparition du vampirisme et des attaques psychiques, est-ce qu'on les sent, on les voit? Comment ça... Conditions favorables, vous pouvez fréquenter quelqu'un qui est lui-même contaminé, donc une personne qui est un vampire sans que vous le sachiez, hein, personne qui peut vous manipuler, puis s'abreuver de vous. Ce sont des gens qui peuvent être très gentils, hein, vous flatter, venir vous rassurer, faire partie de votre vie, s'insérer dans votre vie d'une façon vraiment sournoise, vous appeler tous les jours. Donc notre ami, M. Asselin, il peut être bien doux, puis il est rentré dans votre vie, puis ça peut être un vampire qui va aller vous... non? Pas du tout, parce que j'ai des très beaux rêves avec lui. En tant que ça reste, il ne faut pas rien le cacher. Non, médium, tout est transparent. Elle le voit. Ouais. On a la même connaissance, lui et moi. On a découvert des affaires, on a réglé bien des affaires aussi. Oh, oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, quand on est en couple, on... C'est impossible avec elle. OK. Donc, c'est comme un couple, on ne dit pas parfait parce que la perfection n'existe pas dans ce moment, mais c'est un couple quand même, c'est assez bien. Puis, il y avait des défauts comme tout le monde. Oui, c'est sûr. On se dit la vérité parce que seule la vérité rend libre au fond. Hein. Mais pour revenir à votre question, vous me demandiez donc les terrains propices au développement du vampirisme. Oui. Donc une personne peut être contaminée et vous la fréquentez. Vous pouvez vous-même avoir une prédisposition par une fragilité psychologique, hein, ou une dépression momentanée, ou alors être dans un lieu infesté. Puis beaucoup de lieux sont investés. Il faut penser aux villes actuellement, les développements des gangs de rue, la drogue, l'alcool. L'alcool, c'est un terrain propice à l'apparition de ces phénomènes, c'est sûr et certain. Ça ouvre les portes. Absolument, ça ouvre les portes, puis vous n'agissez plus par vous-même. C'est une entité qui est morte peut-être alcoolique, puis qui va vous choisir pour ressentir les mêmes choses qu'elle ressentait de son vivant. La drogue, c'est pareil. Ce sont des zombies, ce sont des gens dont l'âme est partie. Puis les jeunes sont vraiment désespérés. J'ai des témoignages parce qu'eux autres veulent vivre. Okay. Mais le monde ne leur offre plus beaucoup de possibilités. Il faut qu'on les comprenne. Il faut les comprendre, mais il y a quand même... Quelle est la nature de l'attaque psychique? Il doit y avoir quand même... Il doit y avoir des choses qui se passent que, bon, nous, les êtres humains, on ne les voit pas, mais les autres, il doit y avoir une manière d'attaquer ou... Ça se passe beaucoup par les yeux. Hein? Donc, les créatures qui peuvent avoir une influence sur vous, on reconnaît aussi un regard mort, souvent, un regard fixe. Okay. Ça, c'est une des caractéristiques principales. Avec les cauchemars et tout ce que je viens de vous dire qui peut vous arriver, qui peut aller jusqu'à la maladie physique aussi. Hein. Ça peut aller jusqu'au cancer aussi, parce que du harcèlement psychologique qui devient harcèlement invisible, ben, à un moment donné, votre système immunitaire s'affaiblit, puis c'est la maladie qui embarque. Hein. OK. Peut-être que je vais prendre ça comme exemple, peut-être que bon. Mon ordinateur est attaqué par des virus, je mets un antivirus. Quelles sont les protections contre les vampires et contre les attaques psychiques? Quel genre d'antivirus je dois prendre pour ne pas être attaqué par ces spécimens de vampires? Encore une fois, je vous répète que moi, j'étais athée, hein, donc je partais vraiment de zéro là-dedans. J'avais aucune formation. C'est mon vécu et mon enquête de journaliste qui a permis d'arriver à ces conclusions. Mais pour vous protéger, moi, en tant qu'athée, ben, j'ai bien dû me rendre à la prière, parce que la psychanalyse, au fond, ça ne va pas jusque dans ces territoires-là. La prière, c'est ce que tout le monde peut faire, chez soi aussi, dans un lieu sacré. La prière, c'est la meilleure des protections. Puis c'est tous les jours, là, faites-le chez vous. Moi, je ne vais jamais à la messe, hein. Je ne fréquente pas les églises, sauf pour aller déposer un vœu écrit. Ça fait partie de mes rituels, par exemple. Mais vous pouvez très bien aller à Sainte-Thérèse, lancer une bouteille à la mer et demander votre délivrance. L'eau, c'est aussi les émotions, laisser partir les choses. Chacun a son rituel. Il y a aussi les médailles, les talismans, il y a l'ail, évidemment. Si vous allez vous coucher avec de l'ail, autant être célibataire. Hein. Oui, parce que c'est sûr que vous allez éloigner les vampires, vous allez éloigner aussi ceux qui ne le sont
sont pas. Mais vous avez touché quand même, vous parlez de l'eau, la nature, vous êtes quand même consciente que la nature peut aussi nous parler puis avoir des bienfaits sur nous. Là. Absolument, parce que par exemple une personne qui est contaminée, qui a des attaques psychiques, qui est victime, ben, la première chose à conseiller, c'est les promenades dans la nature, c'est se ressourcer dans la nature, c'est même déménager si les phénomènes sont trop incontrôlables dans la nature, se nourrir bien. Donc, se nourrir principalement des aliments crus, parce que la nourriture crue et vivante, c'est quelque chose qui vous renforce votre système immunitaire. Ne plus prendre de drogue ni d'alcool, absolument, parce que là, impossible de guérir si vous prenez ça, de même des médicaments. Hein, donc, c'est quelque chose qui doit s'arrêter à un moment donné. La prière, puis être branché, lire des bouquins. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je me suis vraiment offerte en cobaye là-dedans, dans ce territoire inexploré. Et donc, oui, dans mon livre, je recense pas mal de pistes qui peuvent aider beaucoup de gens. Qui pourraient peut-être ressortir les gens de leur impasse. Là. Le vampire est-il conscient de ses agissements ou que c'est l'agissement de la personne qui... Est-ce qu'il est vraiment conscient que, bon, s'il fait telle affaire de mal, qu'il est conscient qu'il fait mal ou que c'est la personne qui dit, bon, j'ai fait mal? Comment ça fonctionne? Vous avez deux catégories de vampires. Les vampires qui sont délibérément méchants. Ça existe, bien qu'une personne n'est pas méchante en soi, c'est parce qu'elle est malheureuse qu'elle est méchante, hein? On s'entend. Donc il peut y avoir du mal volontaire, mais il peut aussi y avoir, et c'est le cas le plus souvent, des personnes qui sont plutôt des parasites. Mais ça fait partie des vampires aussi. Quelqu'un qui envoie des pensées négatives, qui vous envie, qui vous jalouse. Mais ça développe à la longue, là. C'est quelque chose qui martèle, qui vous harcèle dans l'invisible. Puis vous pouvez vous sentir pas bien à certains moments, en présence de la personne ou même éloigné. Puis ça, c'est le plus pernicieux, parce que c'est tout le monde qui le pratique, là. Beaucoup de gens font ça. Alors, il est vraiment temps d'arrêter, de regarder vers la lumière, là, de sortir de ça. Mais pour ça, il faut comprendre. Parce qu'on vit dans un monde qui est noir aussi, alors on est pratiquement tous contaminés. Hein, il existe peu de lumière, mais la lumière existe. Il faut vraiment prier puis y croire. Parce que de très belles choses arrivent aussi. Là. Absolument. Vous avez parlé tantôt de recherche sur... Bon, l'apport de votre enquête sur le vampirisme, c'est terminé où? Ça a commencé où? Ça s'est terminé où? Est-ce que c'est encore une enquête? C'est une enquête qui se termine avec ce bouquin-là ou vous avez encore de la recherche, beaucoup de recherche à faire? Ou... c'est sûr que Les Hantises amoureuses, c'est en plusieurs tomes. Là, avec l'éditeur, normalement, il y a au moins 3 ou 4 tomes qui vont sortir sur ce livre-là. Mais c'est le premier tome portait plutôt sur les miracles que j'ai vécus en partant de la Belgique, après une psychanalyse, le miracle de Sainte-Thérèse de Lisieux notamment, tout en spécifiant que j'étais bien athée au départ. Le deuxième bouquin porte sur les phénomènes de vampirisme. Et les hantises amoureuses, parce que moi, n'étant ni religieuse ni scientifique, j'ai suivi la voie de l'amoureux, voyez-vous. C'est la seule voie qui me permettait d'explorer à mon insu ces choses-là, parce que quand une rupture amoureuse arrive, il faut bien savoir que deux amoureux, ils partagent toutes leurs connexions énergétiques. Donc, c'est un terrain propice au développement de ces phénomènes. Quand vous avez un amour, je veux dire, passionnel plutôt que passionnant, un amour destructeur avec quelqu'un, que vous faites l'amour avec cette personne-là, c'est tous vos circuits énergétiques qui sont en route. Donc, c'est propice au développement de ce genre de choses. OK. On parle aussi du complexe d'Oedipe. D'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, oui. Bah, Freud en a beaucoup parlé. Freud, le complexe d'Oedipe, c'est quelque chose... C'est l'enfant qui représente le symptôme de ses parents. L'enfant est devenu ce que les parents attendent de lui. Hein, donc, ça crée des liaisons malsaines plus tard, parce que l'enfant ne peut pas avoir le projet de ses parents. Il doit être libre. On fait un enfant pour le libérer et non pour avoir un projet dessus. Donc, c'est important d'avoir quand même, de bien diriger son enfant, de bien l'élever, de bien lui montrer les choses, sans inculquer les choses. Absolument. On inculque, je veux dire, on éduque un enfant dans l'option de la liberté. C'est un être à part, c'est un être libre. Et puis les relations malsaines que les gens connaissent actuellement, ben, c'est dû souvent au complexe d'Oedipe, qui est un des phénomènes du vampirisme également. Donc ce sont des relations d'emprise, on a peur de perdre l'autre, on veut garder le contrôle sur l'autre. C'est ce que je dis aux femmes, lâchez l'homme qui vous embarrasse de la sorte. Pourquoi est-ce que vous vous laissez empiéter d'une telle façon? Pourquoi? Lâchez-le, parce qu'il n'y a que la rupture qui peut aider vraiment un couple à renaître, et c'est ce que j'ai toujours expérimenté. Puis Mario a vécu les mêmes choses que moi, pratiquement à distance, parce qu'on ne se connaissait pas. Hein? Donc c'est comme ça qu'on a pu se reconnaître. Exactement. Là, vous parlez de couple. Est-ce que ça pourrait arriver que la personne doit se séparer plusieurs fois avant de trouver le bonheur, avant de trouver la personne? Oui. Oui, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est pour ça que les livres s'appellent Les Hantises amoureuses, et chaque homme figurant dans chaque tome, au fond, a été un apprentissage à propos pour la lumière, pour trouver les raisons
Pourquoi on se sépare? J'ai vraiment cherché au fond, là. C'est des pistes très profondes au niveau de l'inconscient. OK. Mais là, présentement, vous êtes avec M. Asselin. Bon. Mais dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que vous n'avez pas peur de découvrir des choses de M. Asselin ou M. Asselin découvre, puis que ça ne fonctionne pas, puis ça c'est encore une rupture ou que... J'ai aucune peur parce que tout est transparent. Il a des rêves prémonitoires, moi aussi, on voit tout, on ne peut même pas se cacher, on n'a pas le droit, la vie ne veut pas. Okay. Oui, c'est aussi simple que ça, c'est la vie qui a choisi. Sur la même choisi. longueur d'onde, comme on Absolument. pourrait On dire. s'amuse avec ça. OK, OK. À tous les matins, c'est quoi que t'es arrivé? OK. C'est le premier mot qu'on dit. OK. Moi, je veux dire, c'est l'homme le plus... On peut parler 1 heure de temps avant de se lever. OK. C'est l'homme le plus remarquable que j'ai connu à ce niveau-là. Les autres avaient peur de voir, peur d'oser leur vie. Okay. Puis cet homme-là a osé voir, il me dépasse. Ben, Il me dépasse et je remercie la vie à tous les jours. Ah, ben, c'est merveilleux de l'entendre. Votre tome 2 est donc un trailer concernant une nouvelle hantise amoureuse doublée d'une enquête sur la sorcellerie. Oui, j'ai bien sûr eu recours. J'étais voir des médiums, j'ai lu des bouquins là, qui sont aujourd'hui introuvables. J'étais en chercher même à Washington pour trouver des bouquins de grands ésotéristes, psychiatres également, qui ont fait des recherches là-dessus il y a 1 siècle. Donc c'est des livres très spécialisés, mais j'ai aussi rencontré toutes sortes de sorciers, de quincailleries Nouvel Âge, de médiums qui m'ont envoyé sur des fausses pistes. Certains avaient une connaissance du phénomène, mais j'ai vraiment dû chercher la plupart des choses moi-même. OK. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez déculotté aussi les voyants et toutes sortes de prophètes de Nouvel Âge dans cette saga que représente votre enquête. Oui, c'est sûr que j'ai rencontré des médiums qui ont failli me faire mourir aussi, hein, parce que quand on vous dit d'attendre un homme, c'est lui, attends-le. Bon, c'est horrible parce que l'autre personne à l'autre bout sait que vous l'attendez en cas de rupture amoureuse. Même dans l'invisible, ça se sent. Puis la chose n'arrive pas, puis vous dépérissez parce qu'en même temps, il y a un phénomène de vampirisme qui embarque. Okay. Et aucun médium ne l'a vu, ça. J'ai failli en mourir des médiums. J'ai déménagé à un beau moment donné, j'ai plaqué tout le monde et là, ça a commencé à aller mieux. Ah, bien sûr. Il ne faut pas vous remettre votre pouvoir aux mains des autres. Moi, je l'ai fait pour les besoins de mon enquête. J'ai remis mon pouvoir parfois aux mains des autres parce qu'il fallait que je le récupère. Et c'est ça que je veux dire à tout le monde. Le message, c'est vous êtes autonome. Vous avez tout en vous pour guérir, pour vous en sortir. Chaque personne doit être responsable. Osez parler aussi, communiquer. Parce que si vous vous taisez, ces phénomènes-là prennent de l'ampleur. Ils ont l'emprise sur vous. Donc, osez parler. Un auto-guérison qu'on se fait? Ben, c'est sûr et certain que c'est mieux, peut-être. Moi, ce que je fais, c'est de donner un déclic à la personne. Mais quand j'ai des consultants chez moi, je ne suis pas thérapeute. Je pourrais exercer ce métier-là, mais je ne le suis pas volontairement parce que la personne est autonome. Je lui montre comment récupérer son pouvoir, puis en lisant le bouquin, elle va apprendre beaucoup de choses sur elle-même également.